Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu en ce 24 juin 2023 où nous célébrons la solennité de la nativité de Saint Jean le Baptiste. Nous pouvons l'appeler le prophète de la passation des services. Surtout en ces jours où ça et là, dans les paroisses du monde ou dans des lieux de service, des établissements scolaires, administratifs, privés, publics, on se dit au revoir, on passe le relais, on passe le flambeau à une nouvelle équipe, à une nouvelle personne. Bref, on cède des passages, on laisse la place, on quitte, on s'en va ailleurs pour découvrir le prophète de la passation ou des passations de service. Habituellement, la liturgie, lorsqu'elle nous propose la mémoire d'un saint, célèbre beaucoup plus le jour de sa mort et très peu le jour de sa naissance, sauf exception pour deux saints, la Vierge Marie, parce que c'est Marie, et Saint Jean-Baptiste, qui a un traitement privilégié dans la liturgie, car on le fait le 24 juin pour sa naissance et le 29 août pour son martyre. Oui, bien-aimés du Seigneur, ce qui retient l'attention, ce qui marque les personnes au fil des âges, ce n'est pas le mystère qui entoure sa naissance, car cela arrive dans les Écritures, dans l'histoire du salut. Ce n'est non plus la violence de sa mort à travers ce martyre, mais c'est une vertu que nous pouvons appeler, vous l'avez deviné, l'humilité. Le prophète des passations de service, prophète de l'humilité. On en parle de plus en plus, on la chante même. Regardez l'humilité de Dieu. Peut-être faut-il regarder et puis imiter, essayer de suivre cette humilité de Dieu. Nous nous rendons bien compte que nous en avons tant et tant besoin. La vénération, l'admiration, la célébration de la figure de Jean-Baptiste est beaucoup plus liée au fait qu'il a vécu un homme humble. Bien avant que l'on ne connaisse Jésus de Nazareth, les gens venaient de partout et accouraient pour entendre la voix qui crie dans le désert. Cet homme qui annonçait que le règne de Dieu était proche. Et bien-aimé du Seigneur, Jean-Baptiste a continué à désigner Jésus et à s'incliner, à se rabaisser, à vouloir disparaître comme c'est bien consacré dans cette formule de Jean chapitre 3 verset 30. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Par ailleurs, en lisant l'évangile de Saint Jean, on se rend compte que Jean le Baptiste est allé jusqu'à demander à ses disciples, ceux qui le suivaient, de suivre l'agneau de Dieu. Voilà, voici l'agneau de Dieu, le doigt de Jean-Baptiste. Ah, quelle humilité. Cependant, il y a un mystérieux paradoxe dans ce personnage très très vénéré dans l'Église et dans le monde, et même à travers les artistes et musiciens ou peintres, etc. Il est d'une apparence austère, sa tenue vestimentaire, ses paroles très dures, mais aussi son alimentation qui n'était pas terrible. Mais l'Évangile reconnaît en cet homme un prophète de la joie. Il faut le voir à l'occasion de la visitation quand Marie rend visite à sa colline Élisabeth. Élisabeth dit, lorsque j'entendis tes paroles de salutation, l'enfant tressaillit d'allégresse, de joie au-dedans de moi. Saint Thomas dit que c'est à ce moment que Jean-Baptiste a été béni par la main du Seigneur, baptisé en d'autres termes. Oui, bien-aimé du Seigneur. Par ailleurs, Jésus lui-même, en parlant de Jean-Baptiste, dira qu'il est l'ami de l'époux qui reste à ses côtés
et qui l'écoute et se réjouit quand il entend sa voix. Jean-Baptiste, d'apparence austère, est le prophète de la joie. Oui, nous pouvons nous rendre compte aujourd'hui que la vertu de l'humilité n'est pas la plus à la mode. Elle est même souvent très mal comprise. On la considère comme une faiblesse, voire une pathologie qui demande une thérapie pour pouvoir se libérer des traumatismes vécus, par exemple dans la tendre ou la jeune enfance. Mais l'humilité est une force. Une simple vue sur la vie de Jean-Baptiste nous amène à changer d'opinion par rapport à cette conception de la vertu, de l'humilité. Et lorsque nous regardons certaines situations de vie, par exemple le choix du nom pour un enfant qui arrive, qui va bientôt naître, la pratique diverge d'une famille, d'une culture à une autre. Il y a des familles où on cherche le nom des mois durant. Il y en a qui savent que le nom viendra, n'est-ce pas, d'un nom de la famille. Et la famille de Jean-Baptiste a laissé à Dieu le soin de donner le nom à son serviteur. Et Jean-Baptiste signifie « Le Seigneur a montré sa faveur ». L'Église vénère Jean-Baptiste parce que il a montré le chemin vers Jésus. Quel est le nom que nous portons? Chacun a un prénom chrétien, mais notre nom commun à tous, c'est chrétien. Que le nom que nous portons nous aide à montrer le chemin vers Jésus et non pas à barrer la voie, barrer la route. Car ce que nous sommes ne sommes pas les fins. Nous sommes comme Jean-Baptiste, la flèche qui montre la direction sans se prendre pour la direction. Et le poste que j'occupe au sein de la communauté, le service que je rends, n'est pas la fin, mais un moyen pour conduire, aider les autres à approcher davantage le Christ. Le djembé que je joue, ce n'est pas la fin, mais est un signe de la joie. Une joie qui ne vient pas de moi, mais une joie qui vient du Christ, en qui j'ai mis ma foi. Et c'est ça qu'il faut retenir. Bien-aimés du Seigneur, le message de Jean-Baptiste consistait à aider ses contemporains à ajuster leur vie, à les réorienter pour les tourner vers l'essentiel qui est le Christ lui-même. Ce message a interpellé plus d'un, parmi lesquels Hérodiade, qui, au lieu d'écouter Jean-Baptiste, cherchait plutôt l'occasion de le faire tuer. Une occasion qui lui fut donnée sur un plateau en or, lorsque Hérode fit cette promesse qu'il n'aurait jamais voulu faire. Bien-aimés du Seigneur, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous sommes des personnes interpellées. Comme Hérodiade, peut-être, ou autre personne, nous sommes interpellés à pouvoir, tout comme le christianisme éclaire l'humanité, laisser que l'humanité éclaire notre christianisme. Et par ailleurs, notre groupement paroissial de la Sainte Trinité, il a pour devise, pour leitmotiv, pour essence, la diversité comme plusieurs paroisses sur le diocèse et dans le monde, alors le moteur de cette diversité doit être l'humilité. Et cette humilité qui plonge ses racines dans le Christ lui-même. En d'autres termes, être humble pour autrui. Bonne fête à tous et à chacun.